Alors nous sommes jeudi, on est donc le 11 Tishri et nous sommes arrivés Daf Mem Aleph de Menachot, Mem Aleph 9e ligne, Tanu Rabbanan. Hachamim enseigne Talit Kefola Hayevet Betzitzit, Rabbi Shimon Poter. Disent Hachamim comme ça, un talit, donc qu'on a replié en deux, il faut lui mettre des tzitzit. Il vient Rabbi Shimon et dit non, Poter. Pourquoi Poter? Parce que si tu mets les tzitzit dans un talit plié en deux, quand tu vas l'ouvrir, on a vu précédemment que normalement ça s'ouvre. Alors si tu mets les tzitzit dans le pli, quand tu ouvres, les tzitzit vont se retrouver au milieu. Il y a deux sur le bord, mais les deux, quand on va ouvrir, vont se trouver au milieu. Donc c'est pour ça que Rabbi Shimon dit que c'est pas tout. Mais la Gemara dit Beshavin, par contre ils sont d'accord tous les deux. She'im kfala hu tfala, she'hayevet. Si maintenant il a replié en deux, mais il a cousu, quand il a cousu, ça veut dire que ça va être comme ça définitif. Et donc du coup, ça va être les 4 points habituels. Alors la Gemara dit tfala pshita. La Gemara dit c'est évident, s'il a cousu et que maintenant le talit il devient dans cet état, c'est normal que ça devient définitif, il va mettre les tzitzit. Alors la Gemara dit non. La sricha denakta besiche. C'est-à-dire qu'il n'a pas vraiment cousu une couture, une vraie couture. Il a, disons, fait des petites attaches comme ça à distance, mais malgré tout, ça s'appelle un peu cousu, et donc ils sont d'accord qu'il faut mettre les tzitzit. La Gemara raconte Rabba Baruna Ekla Levi Rava Bar Nachman. Donc Rabba Baruna, le fils d'Una, il est arrivé chez Rava, le fils de Rav Nachman. Hazid Hawa Merse Talit Kfula. Il a vu qu'il avait justement ce talit plié. Velami Lechotea Lawe Kfila. Et donc son talit était replié en deux et il a mis les tzitzit dans le pli. Et le problème c'est que Efshita, elle s'est ouverte, le talit s'est ouvert. Et du coup, le tzitzit, il n'était plus dans les deux extrémités, parce que quand il était plié comme ça, et il avait les tzitzit comme ça, quand on ouvre, comme on a dit tout à l'heure, il avait que les tzitzit, il était à côté de sa tête, alors qu'il y a encore le talit qui pend, et donc ils sont au milieu. Amalé lui a dit, il dit, mais c'est pas ça le coin qui a marqué dans la Torah, il faut mettre le tzitzit dans le coin. Toi, ton tzitzit, il est plus dans le coin. Qu'est-ce qu'il a fait? Ata Shadia, il a enlevé ce talit-là, et il a pris un autre talit normal. Alors il lui dit, Amale, Misavrat, Hovat Gavrahu, Hovat Talitu Zilramillah. Il dit, qu'est-ce que tu crois que tu as solutionné l'affaire? Le talit, c'est pas Hovat Gavra, c'est pas l'obligation de l'homme, c'est l'obligation du vêtement. Donc le fait que tu as enlevé ce talit, c'est à lui qu'il faut arranger maintenant. C'est pas parce que tu as mis un autre que tu te rends quitte. C'est le talit qui est avec les quatre on ne peut pas le laisser comme ça, il faut l'arranger. Alors vient l'Agma dit Lima Messiah allez. Donc est-ce qu'on va dire ce qu'il vient de dire donc, comme quoi le talit c'est Hovat talit, c'est l'habit qu'il doit mettre. Le talit n'est pas l'homme. Est-ce que ça va l'aider ce qu'on va dire maintenant? On a dit, Hasidim Arishonim, on a vu hier, les Hasidim Arishonim, les hommes pieux de l'époque, donc on a dit que dès qu'ils ont cousu dans le vêtement 3 doigts, c'est-à-dire 6 cm, ils mettaient déjà les tzitzit. Donc tu vois bien que c'est l'habit, dès qu'il y a le coin droit, il faut déjà lui mettre les tzitzit. Donc c'est pas une question d'obligation d'homme, c'est une obligation de l'habit. Alors la Gemara dit non, ça c'est pas une preuve, ça, les Hasidim de Mahmera Nafshayou. Peut-être que les Hasidim, eux, ils étaient mahmir sur eux-mêmes, mais c'est pas obligé qu'on mette le tzitzit dans les 4 coins, tant qu'on l'a pas mis, c'est pas obligé que ce soit une preuve. Et la Gemara dit, Uflira de Malacha. Ce qu'on vient de dire maintenant, selon Rabba Baruna, que le tzitzit, c'est Hovat, Beg, etc., l'obligation du vêtement, ça contredit ce qu'enseigne le malach. Il y a un malach qui a enseigné, il dit, de malachach qui a les rav katina de mercedes dina. Et un malach, il a rencontré Rav Katina, qu'il était couvert avec un drap. Comme on a vu, nous, le drap, comme c'est un habit de nuit, on ne met pas les tzitzit, donc il n'était pas tour. Alors le malach, il lui a dit, Amale, Katina,
Il est dit, si tu mets un drap, donc avec lequel on dort, tu le mets dans la journée, et en été. Et en hiver, tu vas mettre donc une sorte de manteau. Et le manteau, quand on met en hiver, on sait nous que le manteau, il n'y a pas les 4 coins non plus. Alors tu mets un drap en été, un manteau en hiver. Dans ces cas-là, le tzitzit c'est très laid, donc tu ne vas plus faire la mitzvah du tzitzit de toute l'année. Amalé lui a dit, il dit pourquoi? Quand quelqu'un ne fait pas une mitzvah positive, vous allez sanctionner aussi. Sous-entendu que si il n'y a pas d'obligation de faire, ben, j'ai pas obligation, j'ai pas un habit à 4 coins, hein, donc je mets pas les tzitzit, qu'est-ce que tu veux chez moi? Il lui a dit, il lui dit oui, on sanctionne pour la non-application, le non-accomplissement d'une mitzvah positive, quand il y a la colère divine, quand il y a la rigueur comme ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on recommande et on oblige presque donc à avoir le talit katan pour mettre les 4 tzitziot, parce que sinon, c'est vrai, tous nos vêtements, les chemises, les vestes, les t-shirts et tout ça, ça n'a aucune obligation de mettre tzitzit. Mais on se fait quand même un petit habit normal avec 4 coins carrés pour s'obliger à mettre le talit katan, parce que malheureusement, c'est une époque de rigueur divine. Alors bien, l'Agma a dit, si tu me dis que maintenant l'habit c'est l'obligation de l'homme, parce que c'est pour ça que lui a dit le malach, pourquoi tu ne mets pas le tzitzit? Donc c'est une obligation de l'homme. Mais si tu me dis que c'est l'obligation du talit, le talit il est encore hayou puisqu'il n'est pas à 4 coins. Donc tu vois bien que c'est plutôt, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, que selon Rabbah, c'est l'obligation du talit. Là, on voit que le malach, il a dit à Katina, c'est une obligation de l'homme. Alors, l'homme a dit, Elamai, qu'est-ce que tu vas me dire? Donc, c'est l'obligation de l'homme. On a dit, alors si tu me dis que finalement, on note plutôt pour la solution que c'est une obligation de l'homme. Quand est-ce que la Torah elle a obligé l'homme de mettre des tzitzit? C'est quand il y a un vêtement sur lequel on doit mettre des tzitzit, c'est-à-dire il faut faire 4 coins carrés. Mais s'il a un habit sans les 4 coins carrés, dans ces cas-là, est-ce que la Torah a dit qu'il faut mettre des tzitzit? Alors qu'est-ce qu'il lui veut quand le malach? Alors l'homme a dit non, il a dit quoi? Tu te trouves des prétextes pour te dispenser de la mitzvah du tzitzit. Amar Rav Tuvi bat Kisna. Il a dit Rav Tuvi bat Kisna, Amar Shmuel, au nom de Shmuel, Keli Kofsa Hayavin Bisisit. C'est-à-dire quelqu'un qui achète des vêtements et qui les laisse dans une boîte, c'est-à-dire donc dans le placard aujourd'hui, Hayavin Bisisit. Il faut quand même qu'il lui mette des tzitzit. C'est comme on a dit, parce que lui, il pense que c'est l'habit qui doit donc Chovat Talit, donc c'est pas Chovat Gavra. Mais il dit comme ça, au modé Shmuel, il est d'accord, Bezachen Sha'asa'a Lechvodo Shepetora. Mais si une personne âgée, un homme vieux, qui a acheté un habit spécial parce qu'il veut qu'on le fasse un linceul avec, donc il l'a mis de côté dans le placard pour après, celui-là, c'est sûr qu'il est pas tour. Pourquoi? On a dit, puisque lui, il a mis le talit, pas pour maintenant, pour après. Donc il sait très bien que jamais il va le mettre maintenant. Or la Torah a dit, quand est-ce que tu mets les tzitzit dans un talit que tu vas mettre? Or celui-là, il ne va jamais le mettre. Il est mort, il n'est pas obligé. Pour l'instant, il n'est pas mort, il est vivant, mais il l'a laissé pour après. Et l'Agma a dit par contre, il dit par contre, quand il va mourir, on va lui mettre ce talit-là, il faut lui mettre des tzitzit. Pourquoi? Parce que sinon, ça fait qu'on se moque de lui. Comme on dit, il ne faut pas faire des mitzvot devant un mort. Et lui, tu lui mets un talit sans tzitzit, voilà, toi tu es mort, donc tu n'as pas besoin de tzitzit.
Amar Rahava. Amar Rabbi Yehuda, il a dit Rahava au nom de Rabbi Yehuda. Talit shenekra chus le shalosh yitpor. Tor shalosh lo yitpor. Il dit comme ça, si un talit se déchire, chus le shalosh, c'est-à-dire en dehors de 3 doigts, en dehors donc de 6 cm. Alors là, yitpor, il doit donc, enfin, il peut coudre ce qui s'est déchiré. Le problème, c'est quoi? Quand on a dit maintenant tor shalosh lo yitpor, si maintenant il se déchire dans les 6 cm du bord, il n'a pas le droit de coudre ici. Pourquoi? Parce qu'on craint, rappelez-vous, on a vu avant, que si il va coudre cette partie-là, il peut laisser des fils pendre, et après, il voit qu'il y en a 1 ou 2 qui sont là déjà, il rajoute 2 trélettes, et ça fait assez le minarasouille. On n'a pas le droit d'utiliser un talit que le tzitzit, il s'est fait de lui-même. Il faut faire les tzitziot, pas les laisser. Donc quand on est en dehors de 6 cm, c'est pas l'endroit habituel. En général, les gens, ils laissent pas les tzitzit. Mais quand on est dans les 3 doigts, c'est-à-dire les 6 cm, alors dans ces cas-là, on ne peut pas recoudre. Tanyana mihachi, la Braïta, elle dit donc la même chose, elle soutient. Talit shenekra chus le shalosh yitpor. Donc un talit qui s'est donc déchiré en dehors des 6 cm dans le coin. Là, yitpor, on peut le recoudre. Par contre, tor shalosh, si c'est déchiré dans les 6 cm, donc sur le bord, le coin, là, Rabbi Meir Omer lo yitpor. Rabbi Meir lui dit, on n'a pas le droit de coudre comme on a dit nous. Par contre, Hachamim omrim yitpor. Hachamim, eux, disent non, il peut recoudre. Mais Veshavin, ils sont quand même d'accord tous les deux. Shelo yavi afilo ama alama memakom acher uvatchelet vetoleva. Évidemment, ils sont d'accord que si un talit s'est déchiré, il ne peut pas rajouter, même tu amènes 50 cm de talit, qui ont déjà 2 coins, et tu le couds avec le talit, comme ça fait qu'on a un talit à 4 coins. Évidemment, ça c'est sûr que c'est un assez le minarasouille. C'est rien à voir. On ne peut pas le faire, ça? Et non, si tu as un talit avec 2 tzitziot, tu ne peux pas coudre une autre partie de tissu qui a déjà 2 tzitziot et que ça fait que maintenant le talit il est fait. Talit, on ne peut pas en faire un seul, quoi. Si, mais tu enlèves les tzitziot et tu remets les tzitziot. Les 2 autres que tu ramènes, les nouveaux, tu les enlèves et tu les remets dans ce tabi-là. Veshavin, il dit encore autre chose, ils sont d'accord, Rabbi Meir et les Hachamim. Shemevit chelet memakom acher vetoleva. On a le droit, si quelqu'un, il lui manque un tzitzit par exemple, il peut enlever des fils de tzitzit d'un talit, il les met dans un, c'est pas un problème. Au vilvad, il dit attention à condition bien sûr, shelo tehe mufseket. C'est-à-dire que les fils que tu vas amener, ils ne sont pas des fils déchirés, parce que nous on a dit, quand on met des fils dans un talit, il faut que ce soit entier. Après, s'il se déchire, c'est pas grave, dans la mesure où il y a de quoi rouler autour d'un doigt, faire un nœud, on le dit, c'est pas grave. Alors, l'Agma dit, Shamat mina materin meberet lever, est-ce qu'on va déduire de là qu'on peut enlever les tzitzit d'un talit pour les mettre dans un autre talit? Comme ça, sans raison, est-ce qu'on peut enlever des tzitziot? Quand par exemple, on sait que quelqu'un il quitte sa maison, il n'a pas le droit d'enlever les mezuzot. Alors, est-ce que tu peux enlever les tzitzit comme ça, des talits, tu enlèves les tzitziot? Alors l'Agma a dit non, c'est pas une preuve. Dilma, des Ebanaï. Parce que peut-être ici on parle d'un talit qui a été déchiré. Donc comme il y a encore les tzitziot qui sont bons, tu peux les prendre pour les mettre dans un autre talit. Mais peut-être que si tu as un talit qui est encore convenable et donc utilisable, tu n'auras pas le droit d'enlever les tzitziot d'un talit pour les mettre dans un autre. Peut-être que non. Tano Rabbanan, Hachamim enseigne. Talit shikolat echelet. C'est-à-dire quand on a un talit qui est donc tout de bleu azur, donc couleur bleue, rappelez-vous, nous on a dit, il faut toujours mettre donc 2 trélettes, 2 fils bleus et 2 fils blancs. Là il te dit, kol menis sevonin, toutes sortes de couleurs, c'est-à-dire comme tu vas mettre 2 fils bleus, au lieu de mettre des fils blancs, tu peux mettre ce que tu veux, sauf tu ne peux pas mettre des fils bleus qui sont eux teints par une autre couleur qui n'est pas le hilazon qu'on utilise habituellement pour les tzitzit, mais c'est une couleur bleue aussi, mais qui est donc copie non conforme. Voilà, copie non conforme. Alors l'Agma objecte, mettez talit en poter ba ela mina.
טלית שכולה תכלת, מביא תכלת ודבר אחר ותולבה, וקלה אילה לא יביא, ואם הביא כשר. למדי אולי אין ברייתא qui dit, un talit, en poter ba elamina. C'est-à-dire, quand tu prends un talit, tu peux lui mettre seulement des fils bémina, c'est-à-dire la même couleur que elle. Mais, on parle des autres talits. Maintenant, si un talit, il est couleur tchelet, si elle est déjà toute de bleu, alors qu'est-ce qu'il fait? Mevit et chelet. Donc, évidemment, il va amener d'abord les fils bleus. Après, vedavar aher, et après autre chose, c'est-à-dire deux autres fils d'une autre couleur. Vetoleba, il peut mettre ce qu'il veut, comme on a dit nous. Maintenant, vekala ilan le yavi. Mais ces couleurs de fil bleu là, il n'a pas le droit de mettre. Vimhevi kacher. Ici, il a mis a posteriori, c'est kacher. Alors, tu vois bien que ça contredit ce qu'on vient de dire maintenant, que les hachamim ont dit qu'une talit toute bleue, on peut lui mettre tous les tzitziot, sauf le bleu, donc le faux bleu qu'on a dit, kala ilan, il s'appelle. Et là, nous, ici, on vient de dire que c'est kacher. En fait, toute l'histoire, c'est quoi Hachamim disent? C'est parce que si on met ces fils Kala Ilan là, on craint qu'un jour, le monsieur, comme il a 4 tzitzit, et donc il y a 2 bleus valables et 2 bleus qui ne sont pas valables. Bon, les 2 bleus qui ne sont pas valables, à la rigueur, on peut les laisser avec le bleu normal, puisque même s'ils sont blancs, c'est valable aussi. Mais on craint qu'un jour, il va laisser ces 2 bleus, il enlève les 2 bleus pour mettre des blancs, et après, il va utiliser ces 2 bleus dans un autre talit, il rajoute 2 blancs. Or, ce deuxième bleu, il n'est pas bon. C'est pas ça que la crainte. Alors, comment ça se fait? Si on a donc une contradiction, la Braïta a dit, on ne peut pas mettre des fils bleus, faux bleus. Et l'objection avec une Braïta a dit, mais si on a mis déjà, c'est caché. Hein? Amar, hein? Non, c'est pas du traînet, c'est pas l'aïlan, c'est le faux bleu, ça. Amar Rav Nachman bar Ishaq la kasher. Il vient Rav Nachman, il répond. Il dit non, ça c'est pas du tout un problème. Kan betalit bat arba'a hotin, kan betalit bat shmona hotin. C'est-à-dire, dans le cas, on a dit que c'est pas sourd, effectivement, c'est quand il y a que 4 fils. C'est-à-dire, il y a 2 bleus, plus donc les vrais, les bons, et les 2 autres bleus qui sont faux. Ça, c'est sûr que c'est pas bon. Maintenant, dans le cas où on a dit que c'est a posteriori, c'est caché, hein, c'est parce qu'il y a là-bas 8 fils. C'est-à-dire, on a mis 2 bleus azur normal plus 2 blancs. Et donc, après, la totalité est cachère. Mais s'il rajoute après encore d'autres bleus, mais cette fois-ci du bleu du faux, ça, c'est pas un problème. Parce que de toute façon, il y avait déjà dans ce talit les 2 bleus plus 2 blancs. Donc, même si tu rajoutes après, ça fait rien du tout. Non, on se trouve avec plus de fils, je sais pas. Oui. Alors, l'agma a dit, Shma Mina, est-ce qu'on va déduire Materin, Meber et Leveret? D'après toi, ce que tu dis, tout à l'heure, on a dit la crainte qu'un homme, il prend d'ici, il va mettre dans l'autre. Ça veut dire, on revient à l'idée de tout à l'heure, qu'on a le droit d'enlever des tzitziot d'un vêtement pour les mettre dans un autre vêtement. Alors là aussi, il dit, non, dit, seulement a posteriori. Mais a priori, on ne peut pas le faire. C'est-à-dire, ça, c'est pas une preuve. Nous, on a dit qu'ici, il a fait bédé avad, ça marche. Mais a priori, il ne faut pas le faire. Etmar, l'agma enseigne justement à ce sujet. Rav Amar, in materin me bered leveret, de Shmuel Amar, materin me bered leveret. Rav, il dit, lui, on n'a pas le droit d'enlever les tzitziot d'un talit pour les mettre dans un autre. Quand le premier talit, il est toujours bon, tu ne peux pas le enlever. Mais Shmuel, il dit non, on peut. Materin me bered leveret, si tu as envie de passer des tzitziot d'un vêtement vers un autre, il n'y a aucun problème. Dans le même style de discussion, Rav Amar en madlikin mener nener ou Shmuel Amar madlikin mener nener. Rav dit lui, quand on allume les nerot Hanouka, on n'a pas le droit d'allumer un ner, une veilleuse, d'une autre veilleuse à côté. Alors que Shmuel dit non, il n'y a pas de problème, tu peux très bien allumer un ner d'un autre ner. Troisième discussion entre Rav et Shmuel. Rav Amar en halacha que Rabbi Shimon Birlila. Shmuel Amar halacha que Rabbi Shimon Birlila. Ça, c'est une donc, discussion connue dans Shabbat. Rabbi Shimon dit Gorel Adam mitab safsal. Un homme, il peut traîner un banc ou un lit sur la terre, à condition qu'il n'a pas l'intention de faire des sillons. Donc, quand il n'a pas l'intention, même si après ça fait,
à condition que c'est pas passir léger. C'est-à-dire que c'est pas que tu prends un truc très très lourd, que c'est sûr qu'en le poussant ça va faire des sillons. Ça, on parle pas de ça. Ça, c'est sûr tout le monde. Mais on parle d'un cas où c'est pas évident c'est pas très lourd. Tu le traînes un peu. Voilà, tu le pousses un peu. Non, la poussette c'est motard selon tout le monde. Donc, selon Rabbi Shimon, il dit Gorer Adam Mitav Kesef et Safsal. Un homme, il a le droit de traîner un banc ou une chaise, même si après ça fait des sillons, c'est pas son intention. Ça, c'est Rabbi Shimon. Rabbi Uda là-bas, il est holek, il dit non, on n'a pas le droit de faire ça. Alors, viens ici, Rav, il dit moi, en alaha que Rabbi Shimon. Il n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon, donc lui, il pense comme Rabbi Uda. Ou Shmuel Amar, alaha que Rabbi Shimon Berdila. Shmuel dit non, alaha comme Rabbi Shimon. On a le droit de traîner une chaise ou un banc quand ils ne sont pas très très lourds, que c'est pas sûr qu'il y ait donc des sillons. Et même après, si ça se fait, c'est pas grave. Amar Abaye, il a dit à Abaye, Kol milé des morts, Avid Kerav, Levad Mehanet la David Kishmuel. Abaye dit comme ça, toute l'habitude de mon maître, c'est-à-dire Rabba qui était son maître, il était toujours comme Rav, il faisait comme Rav, sauf Levad Mehanet la. Ces trois choses-là, il faisait comme Shmuel. C'est quoi ces trois choses? On vient de dire maintenant. C'est-à-dire, un matérine meber leber. Il enlève les tzitzit d'un vêtement pour le mettre dans un autre. De Omadlikin mener les nerfs. Il allume les nerfs Hanouka, un nerf d'un autre nerf, et il le faisait aussi. Enfin, la troisième, c'est Vehalacha que Rabbi Shimon Berdila et l'alacha, comme Rabbi Shimon, comme on a dit. Donc, on a le droit de traîner un banc, une chaise, donc dans le sol. Et si après ça fait des sillons, c'est pas grave, parce que c'est pas notre attention. D'abord, chez l'homme Kaven, comme on a dit, c'est Rabbi Shimon qui permet, et Rabbi Uda, il a interdit. Et là encore, on précise, il ne faut pas que ce soit passé léger, ça veut dire que c'est inévitable que ça va faire des sillons, tout le monde est d'accord, c'est assourd, même Rabbi Shimon. Et donc, les Tania, on ramène ici cette braïta, Rabbi Shimon Omer, Gorer Adam Mita Kise Besafsal. Un homme, il peut traîner donc un lit, une chaise ou un banc, ou bilbad, c'est l'oïd kabela asot haris, à condition qu'il n'ait pas l'intention de faire des sillons. Sinon, si c'est l'intention, c'est sûr que dans ces cas-là, c'est assourd. Alors, on revient au talit. Rabbi Uda masal le kasra. Rabbi Uda, il donne son talit avec les tzitzit au kasra, c'est-à-dire laveur. Il ne craint pas qu'en lavant, il va lui arracher les tzitzit. Et après, peut-être que le laveur, quand il va laver, peut-être qu'il va lui déchirer des fils, il va lui mettre des faux bleus. Lui, il ne craint pas ça. Rav Hanina Avid la Sissa. Rav Hanina, lui, il attachait ses siotes comme une boule, comme ça après il n'y a pas de risque que ça déchire. Ravina, Hayet Leho Mehat. Ravina, lui, il faisait tout simplement dans le tzitzit, là où il met le tzitzit, une petite pochette, et quand il va les laver, il les rentre dedans et il les ferme, comme ça après il les lave, il n'y a aucun problème pour les tzitziot qui ne se déchirent pas. Tano Rabanan, Chachamim enseigne. Kama Chotin Hunoten. Alors la Gemara dit c'est combien de fils on va mettre dans le talit. Nous on sait aujourd'hui qu'il faut mettre 4, mais bon, 4, donc ça veut dire que ça va devenir 8 quand on les met en effil, après on les sort de l'autre côté, ça va le faire vite. Et là il t'amène quand même une mahloket. Bet Shammai Omrim Arba'a. Bet Shammai ils disent 4 fils, c'est-à-dire tu rentres 4, et tu les rentres dans le trou, tu les sors de l'autre côté, et on descend, ça fait 8, c'est ce qu'on fait nous habituellement aujourd'hui. Au Bet Hillel Omrim Shlosha. Bet Hillel ils disent non, 3 fils seulement. Et ça deviendra 6. Maintenant, Vichamat Ehe Mishuleshet. Hachamim disent maintenant combien. On a dit que quand on fait les roulements, il y a une partie roulement et une partie donc les fils qui pendent. Combien c'est? Alors il dit comme ça. Bet Shammai Omrim Arba'a ou Bet Hillel Omrim Shlosha. C'est-à-dire, selon Bet Shammai, les fils qui pendent, c'est 4 doigts. 4 doigts, normalement, c'est 4 fois 2, 8. Et donc, le côté roulement, nous on a dit 1 tiers, 2 tiers. Donc ça fait 4 cm roulement et 8 cm les fils qui pendent. En vérité,
je crois que c'est le Tosfot qui ramène, et nous on sait qu'aujourd'hui de toute façon, la halakha c'est le double. 8 cm, il faut qu'il y ait 3 tfahim. Un tefah roulement, et 2 tfahim les fils qui pendent. Ça c'est bon talit. Et donc, Bétélé, ils sont toujours plus petits. C'est-à-dire, eux, ils disent non, 6 cm, et après, fois 2, ça fait 12. Alors que Bétélé, ils ont dit 8 et 16. C'est en fonction de l'épaisseur du fil. Non, pas du tout. L'épaisseur du fil n'intervient pas là-dedans. Et la Gemara dit, au Shosha, chez Bétélé, Omrim, Ahat me Arba Betefah Shel Kol Adam. Quand Bétélé, ils ont dit 3 doigts, oui, c'est-à-dire Ahat me Arba Betefah Shel Kol Adam. C'est-à-dire que le doigt, combien c'est le doigt? Il dit 1/4 dans le tefah normal. C'est-à-dire 1/4. Tefah, si on dit tefah 8 cm, le doigt c'est 2 cm. Et donc tu calcules après ce qu'on a dit tout à l'heure. Amara Papa, il vient à Papa et dit Tefah de Oraita, le tefah de la Torah, c'est Arbaa Begudal, Shit Birtana, Hamesh Betilta. Donc soit tu calcules l'épaisseur du pouce. Il dit si on veut calculer le tefah de la Torah, soit tu prends l'épaisseur du pouce si tu veux x4, c'est pour ça nous on dit 2 cm x 4 ça fait 8, soit tu prends le tout petit doigt, et dans ces cas-là ça va te faire 6 fois 1, quelque chose, pour que ça devienne 8 de toute façon, et soit tu prends un doigt normal, ça va faire 5 fois, c'est pas le doigt normal. Amar Ravuna, il dit Ravuna, Arba'a betoch arba'a, leshet arba'a. C'est-à-dire, quand on met les tzitzit dans le talit, il faut rentrer arba'a, 4 fils. Et à quel niveau du coin? Betoch arba'a, c'est-à-dire 4 doigts, tu peux aller donc du bord jusqu'à 8 cm. Et leshet arba'a, et comme on a dit tout à l'heure, il faut qu'il y ait 4 fois 2 cm, avec 8 cm de roulement, plus les 16 fils qui pendent. Mais c'est pas comme ça, nous on fait pas comme ça. Oui, tous les nœuds, ça doit faire 8 cm. Oui, mais ça on s'en fout. Enfin, toute la partie nœud et roulement. Mais Rav Yehuda lui dit non, 3 fils seulement, comme Beth Hillel. Betor Shosha, ça c'est nous aussi on fait comme ça, il faut que ce soit moins de 5 cm, entre 3 et 5. Il ne faut pas que les fils ils soient au bord du tissu, il ne faut pas qu'ils soient non plus à plus de 5 cm. Et M. Shosha lui dit ça fait 3 fois 2, 6 cm seulement. Amar Rapapa, et Rapapa nous donne ici la halakha. Hercheta, Arba'a Betor Shalosh, M. Arba'a. C'est ce qu'on fait nous. Donc il faut 4 fils. On les rentre Betor Shalosh, c'est-à-dire dans 3 doigts, c'est-à-dire maximum 6 cm. Et Meshulet Arba. Il faut que la partie roulement, elle fait 8 cm. Arba Tzbaot, ça veut dire 4 fois 2 égale 8 cm. En fait, il a fait un mix de oui, exactement. Alors vient l'Agma dit les mêmes là, les et les houchons là. Est-ce que tu vas me dire que pour les tzitzit, il faut un shirour? Pourtant, on objecte. Il y a marqué, une bretelle dit comme ça. Tzitzit, en tzitzit, ella yotze. En tzitzit, ella mashehu. On m'a dit, il y a une bretelle qui dit comme ça. Marqué, comme la Torah dit tzitzit, ça veut dire quoi le mot tzitzit? Ça veut dire yotze. Ça veut dire, il faut le sortir du coin. Ça veut dire, tu rentres le fil dans le coin, après il sort un petit peu. Combien? En tzitzit, ella mashehu. Même tu mets 1 cm, c'est bon. וכבר עלו זקני בית שמאי וזקני בית הלל לעליית יוחנן בן בית אלה. Il dit encore, on témoigne que les sages de Beth Shammai et de Beth Hillel sont montés à l'étage de Yohanan ben Beth Hillel. Ils ont dit, tzitzit et la shiur. Ils ont dit que le tzitzit il n'a pas de shiur. C'est-à-dire même 1 cm c'est bon. Et en plus, et on est en plein dedans, c'est beau, lulav et un beau shiur. Ils ont dit aussi le lulav, il n'y a pas de shiur dans le lulav. Donc tous les deux, Beth Shammai et Beth Hillel, ils ont dit, le lulav comme les tzitzit, il n'y a pas de shiur. Alors comment toi tu es en train de nous dire à papa, il faut 3 Arba'a Mishuleshet et toute une histoire. Alors vient la Gemara dit que, Maïla ou la shiur klal. Alors la Gemara dit, qu'est-ce que tu racontes?
D'abord, elle dit, n'est-ce pas qu'il n'y a pas de shi'ur du tout? Elle m'a dit, donc, quand on dit il n'y a pas de shi'ur, ça veut dire il n'y a pas de shi'ur, tu mets ce que tu veux. Alors on m'a dit, non, ma pitom. Là, elle la shi'ur les mala, balèche la shi'ur les mata. Il dit, tu ne peux pas dire il n'y a pas de shi'ur. Nous, on sait très bien, le Gemara va lui dire, דאי לתמה אחי כיוסבו לולב ולא שירות אחרי נמיד ולא שירות כנען והתנן לולב יש בו 3 טפחים כדי להניח בו כשר. Est-ce que tu ne peux pas dire comme le lulav on a dit il n'y a pas de shi'ur, alors le tzitzit non plus, ça ne veut rien dire ça, le lulav il n'y a pas de shi'ur. Il y a une Mishnah qui dit que le lulav, pour qu'il soit caché, il faut qu'il y ait 3 tfahim minimum, d'accord, 3 tfahim, pour qu'on puisse faire les mouvements. Donc tu vois bien que quand on dit il n'y a pas de shi'ur, ça ne veut pas dire il n'y a pas de shi'ur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un shi'ur minimal, ça n'existe pas ça. Pour les lulav, on a vu qu'il y a un shi'ur minimal de 3 tfahim. Aujourd'hui, en vérité, on exige dans le lulav 4 tfahim. Il faut 4 tfahim dans pas la hauteur du lulav entier. C'est, voilà, la shidra, elle doit faire 4 tfahim. C'est pour ça qu'il faut bien vérifier. Ceux qui ont des petits lulav, voilà, le tronc. Parce qu'il y a des feuilles qui sortent de chaque côté. Donc il faut que le tronc, la racine, même, elle fasse minimum 40 cm. Après, on les couvre 30 avec la hadas arava. Il reste un tefar toujours, donc visible, pour que. Il faut regarder ça quand on fera le lulav, si tu veux, aujourd'hui. Donc la question, elle reste, comment tu dis qu'il n'y a pas de shi'ur? Et là, l'agma dit, en lo shi'ur le mala avalis le shi'ur le mat. Tu es obligé de dire, comme pour le lulav, quand on dit il n'y a pas de shi'ur, c'est-à-dire il n'y a pas de shi'ur maxi. Tu peux faire un lulav de 2 mètres de long, c'est pas mon problème. C'est le shi'ur mini qui est là, oui, d'accord, minimal, il y a un minimum. Alors comme pour le lulav, on a dit, il n'y a pas de shi'ur maxi, mais il y a un shi'ur minimal. Alors là aussi, Hachanami, quand on a dit tzitzit, il n'y a pas de shi'ur, ça veut dire, et le shi'ur le mala, avalis le shi'ur le mata. Donc tu vois bien que il faut un shi'ur, comme on a dit donc précédemment, il y a un shi'ur pour les tzitzit, les mata, donc un minimal, comme on a dit. Donc il faut 4 fils dans les 3 cm, dans les 5 cm du talit, du coin, et il faut qu'il y ait de préférence 8 donc, cm de roulement plus 16 de fil qui prend. Ça c'est un minimum. Si tu fais plus, eh bien tant mieux. Tano Rabbanan, Chachamim enseigne. Sisit, en sisit et la anaf. Chachamim dit qu'est-ce que ça veut dire le mot tzitzit? C'est en fait anaf. C'est quoi anaf? C'est des fils qui sont séparés. Anaf, c'est comme des branches. C'est des fils séparés. Vechen hu omer. Et d'ailleurs, on a vu ça dans le pasuk, dans Yehezkel, il y a marqué Vayakahin besisit roshi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là-bas, il m'a pris sisit roshi. Quoi? C'est des fils de mes cheveux. Ça veut dire qu'il m'a appris avec les fils qui sont séparés. Et Abaye dit, il dit en fait, quand on met les talit, il faut bien séparer toujours les fils donc, de tzitzit, comme ils font les coupes des cheveux des goyim. Il dit au début, il laisse une touffe, après il laisse, apparemment c'est la coupe des noirs un petit peu. Je ne sais pas qui c'est, mais en tout cas, il faut apprendre à donc bien séparer les fils de tzitzit. Donc comme ça, on aura un bon tzitzit qui sera mis à Hashem. Voilà.